Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Eva Rock devant la télé et Natacha Polony. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Comme si à la fin la culture et l'humanité triomphaient de la barbarie, ce n'est qu'une douce illusion. Et pourtant ce matin, la une du Figaro nous fait du bien en nous emmenant au Grand Palais à Paris, voir l'exposition qui fait revivre les monuments détruits ou menacés par les islamistes. Grâce à des images récentes prises par des drones en Syrie et en Irak, une visite immersive qui permet de pénétrer sur des sites aujourd'hui interdits ou menacés. Une façon, écrit le Figaro, de sensibiliser le grand public au sort de ce patrimoine certes lointain, mais commun à l'humanité. Un fragile, très fragile espoir brisé par la une de 20 minutes qui nous emmène en Syrie, au cœur de l'horreur. Direct Matin, de son côté, titre sur l'inévitable Poutine. Le président russe a l'influence toujours plus grande, y compris bien sûr là encore en Syrie. Libération a plutôt choisi de traîner dans les couloirs de la Maison Blanche ce matin, version Trump, avec cette une, Goldman Sachs à la Maison Blanche, les pleins pouvoirs. Des militaires, des milliardaires et surtout 3 dirigeants de la banque d'affaires. Libé a passé en revue l'administration très masculine, très blanche et très conservatrice de Trump. Voilà pour Libé. Tout à fait autre chose. La une d'aujourd'hui en France. Alors là, elle ressemble, regardez, à une belle photo de montagne prise en été. On vous met ça sur europe1.fr. Sauf que cette photo, de la Clusaz en l'occurrence, a été prise ces jours-ci, dimanche en l'occurrence. Aujourd'hui qui titre « Mais où est passée la neige ?» La neige, une espèce en voie de disparition à cause, bien sûr, du réchauffement climatique. Pas un flocon en vue non plus à Valmorel, à Champs-Rousse, aux Rousses, à Superbès, etc. La liste est longue et les VTT vont bien souvent devoir remplacer les skis dans les jours qui viennent. Sinon, il vous reste la mer et c'est le Figaro, là encore, qui nous embarque avec les chasseurs d'icebergs du Vendée Globe. Ce sont des radaristes, comme on dit, on les appelle comme ça, ils ont le nez sur les radars jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis Brest, ils suivent les marins à la trace, ils traquent les icebergs pour éviter aux skippers une mauvaise rencontre. Ils sont leurs anges gardiens, leurs vigies aux confins des océans. Et bien dans les océans, on ira tout à l'heure avec Thomas Coville qui sera en ligne avec nous à 7h45 dans l'interview vérité d'Europe 1. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Place aux vignettes à Lyon et à Villeurbanne comme à Paris et Grenoble. Même en cas de circulation alternée, explique le Progrès, les véhicules les moins polluants pourront ainsi rouler. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, des coachs pour djihadistes. Ils auraient cherché à recruter dans des parcs de Paris et Strasbourg par le biais de séances de sport. Les 4 hommes seront jugés dans les prochains mois à Paris. Et puis une très belle jeune femme à la une du Républicain Lorrain. Elle s'appelle Justine Camara, 20 ans. Elle est Miss Lorraine et elle fait partie des favorites dans la course à l'élection de Miss France, Thomas. Justement, à propos de l'élection de Miss France, Thomas Joubert est là-bas à Montpellier. Oui, il est en direct de Montpellier. Il sera sur le plateau des Miss avec la dernière Miss, bien sûr, celle qui sera Miss France jusqu'à demain soir. Voilà, c'est donc dès 9h dans le grand direct des médias. Pour l'histoire du jour, Marion, moi j'ai demandé une pièce de 2 €, mais pourquoi donc ? Tenez, je vous la donne. Pour remplir mon porte-monnaie d'abord, Thomas, et parce que dans le journal du centre, j'ai trouvé des tickets à gratter. C'est une petite pochette cartonnée, verte et blanche, qui contient 3 tickets, avec ce slogan « Devenez chanceux avec un débutant ». Oui, parce qu'ici, vous ne gagnez pas 5, 10 ou 500 €. Je ne vous rendrai donc pas vos 2 €, Thomas. Merci beaucoup. Mais vous gagnez les contacts et le CV d'un jeune garçon, Thomas Belli. Ça fait 6 mois que ce Nivernais cherche un job dans l'événementiel et la communication. Et plutôt que d'envoyer une simple feuille A4 avec son CV, lui a choisi d'innover. 1 mois que je suis dessus, dit-il, pour l'instant sans vraiment de résultats, avec ses tickets CV à gratter. Alors il peaufine. C'est une super idée. Ouais, c'est une super idée. Puis le but, c'est de montrer sa motivation, ses compétences, car cette pochette, c'est aussi le reflet de ce qu'il sait faire. Et Thomas, de conclure, le marché du travail, finalement, c'est un peu comme un ticket à gratter. Beaucoup achètent abondamment dans l'espoir un jour de gagner, et d'autres n'ont qu'à acheter un seul ticket. Et ben voilà, si vous cherchez quelqu'un d'audacieux dans la communication, il s'appelle, vous dites Thomas Belli, B-E-2-L-Y, je pense qu'un petit coup de Google, ou alors c'est à retrouver dans le journal du centre. Axel de Tarlet, on parle tourisme avec vous, là encore. Le top 10 des destinations préférées des Français à l'étranger, c'est les Échos qui intéressent ce matin. Exactement, puisque le syndicat des tours opérateurs a publié le bilan de la saison touristique à l'étranger pour l'année écoulée. Alors donc, sans surprise, c'est un bilan qui ne recèle pas beaucoup de surprises. L'Afrique du Nord est en chute libre. La Tunisie, qui était la destination numéro 1 des Français à l'étranger il y a 10 ans, la Tunisie n'est même plus ne figure plus dans le top 10. Ah ouais. bon, Elle a fait l'an dernier moins 71%. Sachant qu'elle avait déjà chuté l'année précédente. Voilà, ça fait plusieurs années que ça chute. L'Égypte, moins 54. La Turquie, moins 73. Il y a un seul pays en Afrique du Nord qui c'est s'en le Maroc. sort, c'est le Maroc. Marrakech, Il le Maroc. il fait quand même moins 27% et il se maintient dans le top 10. Il est 6e. Alors, la bonne nouvelle, vous disiez que ça faisait des années que ça chutait, c'est que si on regarde les réservations pour cet hiver, il semble qu'on ait atteint un point bas. C'est-à-dire que ça a arrêté de chuter. On a même un léger frémissement, plus 4%.
Bah, pour cet hiver. Plus 4 quand on a fait moins 71. Voilà, il y a du chemin exactement. encore. Alors, cette grande désaffection en Afrique du Nord profite à d'autres, à l'Europe du Sud, et notamment le pays numéro 1, là où nous avons l'Espagne, numéro 1, grâce, figurez-vous, aux Canaries. Les Canaries qui accueillent même plus de visiteurs que l'Espagne continentale, plus 10%. Numéro 2, la Grèce et les îles grecques. Non, n'allez pas mal sur les îles grecques, il pleut. Il ne faut pas y aller, il y a trop de monde après. Non, n'y allez pas. Alors, et sinon, vous avez l'Italie, plus 10%. Et en numéro 4, il y a un pays qui est en plein boom. Et d'ailleurs, les tours opérateurs disent attention parce que ce pays est saturé en haute saison. C'est le Portugal qui a fait plus 27%. Voilà. Sinon, pour les longs courriers, vous avez 2 pays qui se font remarquer. Cuba, plus 22, et la Thaïlande, plus 23. Et sinon, vous avez la France quand même. C'est bien la France, non? C'est ce que j'allais Le ski dire, sans la neige. France, Hein? non, mais Si vous cherchez Natacha, elle est souvent du côté de Carpentras. Tous les... Non, le Tarn aussi. Le Tarn aussi. Oui, le Lauragais, puis le Pays Basque. Il y a une telle diversité. Puis on c'est mange bien. splendide. On mange Et puis bien, on mange boit bien. Bon, C'est le ça va, bonheur. c'est pas encore les vacances, les amis. Donc on continue avec la télé ce soir. Roberto Alagna qui chante à Versailles, s'il vous plaît. C'est sur France 3 à 20h55. Et Eva oui, Roque. il est sans doute le plus people des ténors, un enfant de Clichy-sous-Bois qui est devenu star de l'opéra. Roberto Alagna, alors dans une petite veste noire cloutée, est la vedette de cette soirée avec pour décor l'Opéra Royal de Versailles et pour l'accompagner, l'Orchestre de Paris, des grands noms du lyrisme, le jazzman Gregory Porter et un ensemble de polyphonie corse. Dis donc, c'est Et bien. c'est magnifique. Et en hommage à la terre de ses ancêtres, il a sélectionné des airs siciliens et napolitains, comme ce morceau interprété avec 2 autres ténors, Pierre Prétri et Francesco De Muro. Alors vous le verrez, c'est l'opéra. un peu quand même. Oui, Oh, Julie. Julie, c'est l'opéra chez Oh vous, non. dans votre salon. Les images sont sublimes, les voix sont magnifiques, avec de l'entrain, de la bonne humeur comme ce chœur. Ça aussi. Alors, Julie, Oui. je sais d'avance que l'audience télé ne sera pas exceptionnelle pour ce concert, malgré la popularité de Roberto Alagna. Mais au fond, qu'importe, il faut louer l'audace de France 3 de Mais oui, diffuser c'est un tel bien. spectacle Bien sûr. qui est porté par des airs populaires. Par exemple, je suis sûre que vous avez déjà fredonné cet air, magnifié là en l'occurrence par Roberto Est-ce Alagna qu'on peut et la couper le micro soprano de Julie juste avant? Nathalie Dessay. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi Et miei. on retrouve des têtes de chevaux morts ou pas? C'est le parrain, ça. Oui, Oui, exactement, exactement. Par le plus bas. Nessuno sa. À noter que France 3 d'ailleurs rediffuse après le concert un très beau portrait du ténor, l'homme à la voix d'or. Voilà, donc nous on regardera Roberto Oui. Alagna chante à Versailles sur France 3 à 20h55. Julie, elle sera à la pizzeria. Merci les Je prendrai une kiosquiers. margarita. Et à lundi.